Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Brésil contre Pérou. C'est un match qui a lieu ce mercredi 13 octobre 2024 à 2h45 du matin, heure française pour le compte de la 10e journée dans ses qualifications. Alors le Brésil c'est le 4e du classement qui reçoit le Pérou le 9e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ces qualifications avec les statistiques des équipes et les grandes règles de qualification. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs dans ces qualifications zone Amérique du Sud, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats du Brésil et du Pérou, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live 4. Et donc, au classement, on a donc le Brésil qui est 4e. Je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Le 7e jouera un match de barrage et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc le Brésil est pour l'instant, c'est compliqué, c'est serré parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'avance, mais ils sont 4e avec 13 points en 9 matchs, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites, 11 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils ont que 2 points d'avance sur le premier barragiste et 3 points sur le premier non qualifié. Donc c'est compliqué en ce moment pour le Brésil qui perd beaucoup de matchs et qui doit prendre des points absolument contre le Pérou qui est 9e avec 6 points en 9 matchs, une victoire, 3 nuls, 5 défaites, 3 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Le Pérou est donc à 5 points du premier barragiste et à 6 points des qualifications. Le Pérou doit enchaîner les victoires s'ils veulent encore espérer se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour le Brésil, on a Rodrigo avec 3 buts, puis Neymar avec 2 buts, et il n'y a pas de joueur du Pérou pour l'instant dans ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Brésil, c'est 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite. Alors quand on voit les résultats qu'il y a eu dans ces qualifications, ils en ont perdu 4 des matchs. Là, ils ont fait qu'une défaite en 10 matchs, ça va quand même mieux. 15 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Sur les 4 victoires d'ailleurs qu'ils ont fait dans ces qualifs, ils en ont fait 2 sur les 3 derniers matchs. Alors, ils ont battu l'Équateur 1-0, ils ont perdu au Paraguay 2-1, 1-0 pardon, et ils ont gagné au Chili 2-1. Donc ça va quand même beaucoup mieux. En Copa América, ils ont été invaincus, mais ils ont été éliminés au tir au but par l'Uruguay. Chez eux, ils restent donc sur une victoire contre l'Équateur 1-0. Sinon, avant la Copa América, ils avaient fait que des matchs à l'extérieur, donc on n'a pas trop de références à domicile. Après, voilà, c'est quand même une équipe avec des joueurs fantastiques. Ils ont largement les moyens de gagner tous les matchs, que ce soit en attaque, marquer des buts, milieu de terrain avec des super techniciens et en défense de ne pas en prendre. Alors au côté Pérou, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors le Pérou est une équipe qui défend très très bien. 6 buts en 10 matchs, c'est très peu. Effectivement, ils ont connu un petit trou noir de 5 matchs de suite où ils n'ont pas gagné. 2 nuls et 3 défaites. Et ils ont marqué qu'un seul but en 5 matchs. Mais là, ils viennent de battre l'Uruguay 1-0 à la dernière journée. Ce qui peut un peu leur redonner le moral. À l'extérieur, ils restent sur une défaite en Équateur 1-0. Sinon, il y avait la Copa América. Bon, ils ont pas été très bons. Hein. Aucun but marqué, de défaite et un nul. Et avant, dans les matchs amicaux, ils avaient gagné 1-0 au Salvador. Puis les autres matchs étaient à domicile. C'est quand même une équipe qui, à l'extérieur, a un peu plus de mal qu'à domicile. Là, face à des techniciens comme le Brésil, je verrais quand même une belle victoire du Brésil. Peut-être avec 2 ou 3 buts d'écart. Même si voilà, dans le foot tout est possible, là le Brésil il va falloir qu'il fasse le boulot pour reprendre de l'avance au classement, s'éloigner un petit peu plus de la zone rouge en tout cas. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 13 octobre 2024 à 2h45 du matin, heure française, pour le match de football international de la 10e journée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Le Brésil, 4e du classement, reçoit le Pérou, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.